Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des signes du lion, donc pour ce mois de juillet, donc signe en lion, ascendant en lion, lune en lion, etc. On va commencer par une carte de tarot qui sera issue du Art Nouveau Tarot, et puis on va faire des domaines, vous savez, des colonnes, avec des domaines, avec le Art Nouveau, le normand, et puis guérir avec les anges de la nature, voilà, histoire d'avoir un petit truc un peu complet. On va commencer donc la première carte, ça va être l'énergie générale du mois de juillet, donc je vous invite à la passer si jamais vous l'avez déjà vue pour ce mois de juillet, c'est la même pour tous les signes, et puis la deuxième carte qui sera vraiment pour le signe du lion. Donc pour la première carte du tarot, pour le mois de juillet, on a eu le chevalier de bâton, soit le cavalier de bâton. Il va nous parler d'envie, d'ouverture palpitante, de passer une porte, de vivre une aventure en fait palpitante. Il va nous parler aussi d'envie de faire des sorties de zone de confort et de sentir justement le risque et l'adrénaline monter en nous, et ce sera des papillons dans le ventre, on a envie de vivre une aventure, on a envie de vivre une épopée, voilà. Ça parle aussi d'envie de foncer, mais là, du coup, sans tenir vraiment en compte les conséquences. Et pour la dernière semaine de juin, à cheval, entre juin et juillet, nous avions eu le diable, qui nous parlait justement des conséquences de nos décisions. Voilà, et bien, on est à peu près dans ce truc-là, voilà. Là, cette carte-là, elle me parle surtout de conquête plutôt que d'établissement de quelque chose, en fait. Plutôt que de construction, c'est la conquête qui prime, voilà. C'est ce qu'on aura envie. C'est l'énergie qui va se dégager du mois de juillet. Pour vous les lions, en plus, vous allez être accompagné donc avec le 4 de coupe qui va vous parler d'un émotionnel qui peut être un petit peu dans les chaussettes, d'un sentiment de solitude. Cette carte-là, elle vous demande de garder le cap et de ne pas vous plonger dans vos illusions, surtout accompagné donc du cavalier de bâton qui va vous... Ce mois qui va être synonyme un petit peu de j'ai envie de foncer, j'ai envie d'y aller, je prends des décisions à l'arrache un petit peu, c'est pas grave, je suis réactif dans l'urgence, de toute façon je me sens efficace dans l'urgence. Pas trop en fait, parce que du coup au moindre anicroche, au moindre petit souci, pouf, le moral retomberait dans les chaussettes, et du coup vous vous perdriez dans des illusions peut-être négatives, dans des projections un petit peu négatives, et du coup voilà, essayez de ne pas résister à cette énergie je suis désolée pour le bruit, essayez de résister à cette énergie du cavalier de bâton, et essayez de ne pas plonger dans votre mélancolie. En fait, dans votre ouais, je réussis rien, puis de toute façon c'est nul, et puis je me sens pas bien, et puis de toute façon je suis sûre que ça va mal tourner, et puis ci, et puis ça. Essayez de rester équilibré. Voilà. On va regarder avec le normand. Donc la première colonne, ce sera pour le professionnel, la deuxième pour le relationnel, la troisième pour le foyer, la quatrième pour la santé, la cinquième pour l'émotionnel et la sixième pour la suite. Je vais faire toutes les colonnes, il y aura 3 cartes par colonne, et puis après on interprétera. Voilà, alors on va commencer par le professionnel. Donc pour vous les lions, bon écoutez, il n'y a pas de souci. C'est un peu d'incertitude, mais il ne devrait pas y avoir de gros problèmes au mois de juillet. Il devrait y avoir... je pense qu'il y a un peu d'incertitude par rapport à la situation concrète, parce qu'on a l'homme, le soleil et les nuages. Donc on voit bien que voilà, il y a un peu d'incertitude, mais au centre vous avez le soleil, donc il n'y a pas de souci à avoir au niveau professionnel, même si vous avez le droit de vous inquiéter par rapport à la situation concrète actuelle. Toutefois, gardez à l'esprit que, à mon sens, là pour le mois de juillet, il n'y a pas de drame à avoir. Voilà, tout va aller plutôt pas trop mal. Ensuite, donc pour le relationnel, vous allez avoir donc les oiseaux, le cavalier et le bouquet. Donc pour moi là il y a peut-être dans le relationnel des verbalisations pour faire avancer la situation positivement. Si ce n'est ça, franchement il n'y a pas grand chose à redouter. Là on est sur de la verbalisation tranquille, on est sur une évolution tranquille, on est sur de la positivité qui en découle, une compréhension, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'incompréhension, il n'y a pas de perturbation. Donc non, verbalisez les choses comme vous les sentez, et tout devrait aller, tout devrait couler de source pour vous.
Ensuite, donc, vous avez eu dans le domaine du foyer, donc la clé, la maison, le bateau. Ah, il y a peut-être des décisions de déménagement, de changement, au foyer, il y a peut-être des compréhensions aussi qui se font jour avec la clé, il y a peut-être des déclics, mais ça peut être aussi, je m'ouvre la porte et finalement je décide que pourquoi pas après tout déménager, pourquoi pas après tout faire évoluer le logement, l'agrandir, faire des travaux importants, ou en changer. Voilà, en tout cas pour le foyer, il y a du mouvement, il y a des changements, il y a des portes qui s'ouvrent et des choses qui peut-être n'étaient pas envisageables il y a encore quelques mois, le deviennent progressivement. Et l'envie est là, en tout cas, et de faire avancer cette situation-là aussi au foyer. Il y a peut-être aussi des mouvements, des gens qui arrivent, des gens qui partent aussi du foyer. Voilà, hein, mais ça peut être, pour moi avec le bateau, c'est un mouvement, c'est assez important et assez rapide, voilà. Ensuite, donc, dans le domaine de la santé, vous allez avoir la tour, le serpent, le renard. Alors là, il peut y avoir, je vous invite peut-être à faire des petits check-up, il peut y avoir des bobos. Voilà, il peut y avoir des bobos parce que dans l'aspect de la santé, la tour, tout de suite, ça me fait penser médecin, hôpital, clinique. Voilà, ça peut être l'hôpital, mais ça peut être aussi un cabinet médical, vous voyez, peu importe. Hein. En tout cas, il y a des petits bobos. Essayez de vous écouter, d'écouter votre corps, les lions, parce que là, il peut y avoir... c'est pas dramatique, mais ça peut être un petit peu handicapant, ça peut être un petit peu chiant, en fait. Hein. Donc, faites-vous soigner, faites-vous faire des check-up, essayez de faire les choses, de ne pas attendre que le bobo devienne beaucoup plus important et que ça devienne vraiment une blessure. Allez faire soigner votre bobo, quoi, en fait. Hein. Écoutez-vous, écoutez votre corps, et même si vous n'avez pas le temps, prenez ce temps, c'est important. Voilà. Ensuite, donc, dans le domaine de l'émotion, donc l'émotionnel, vous avez le livre, vous avez le jardin, vous avez la montagne. Pour moi, là, il y a des besoins. C'est pas des envies, c'est des besoins de sortir, des besoins de sociabiliser, des besoins peut-être de vacances, peut-être de dépaysement, il y a besoin de... Voilà. Et en même temps, il y a un blocage, il y a un obstacle qu'il va falloir... il va falloir réfléchir, en fait, à cet obstacle. Peut-être que, justement, avec ce qui s'est passé, peut-être que vous avez dû annuler, peut-être que... Et que, du coup, rechercher, c'est compliqué. Et puis, parce que, bah voilà, ça vous oblige peut-être à partir moins loin, parce que, du coup, c'était peut-être un voyage prévu. Enfin, voilà, hein, je brode un petit peu, mais en tout cas, il y a eu des blocages, d'accord? Et là, on vous invite à rechercher, parce que vous ne pourrez pas, les lions, même si c'est partir ne serait-ce qu'un week-end, et même si c'est pas loin de chez vous, vous en aurez besoin. Voilà, vous aurez besoin de ça pour vous libérer en fait d'une sorte de blocage mental, vous libérez l'esprit en fait. Hein. Donc je vous invite justement émotionnellement à faire bouger les choses, à regarder en vous et peut-être que, vous savez, même juste un changement de rythme. Parfois juste un changement de rythme dans ce mois de juillet où parfois vous êtes en vacances mais parfois non. Peut-être juste un changement de rythme peut vous faire du bien en fait. Hein. Voilà. Et donc pour la suite, vous avez eu l'ours, la femme et l'hélice. Pour moi, il y a des concrétisations de projets et des réussites. Donc pour la suite, ça devrait pas être trop mal au mois d'août. Hein. Voilà. Ah oui, juste... pour les lions qui auraient des examens ou qui attendraient des résultats en ce début juillet, ça devrait être... plutôt positif à condition, j'ai bien dit à condition, que vous ayez travaillé et que vous soyez resté calme en fait. Voilà, que vous soyez resté organisé, tout simplement. Voilà. Ne comptez pas trop sur la chance, mais plutôt sur le travail. C'est ce que j'essaye de vous dire. Et maintenant, on va prendre guérir avec les anges de la nature. Et vous avez eu nouvelles idées, fleurs de pommier. Votre nouvelle idée relève de l'inspiration divine et se doit d'être partagée avec les autres. Continuez d'y travailler car vous êtes sur le bon chemin. Très positif. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et nous on se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Salut!